Cette scène de désastre est une simulation. Nous sommes en Italie dans un centre d'entraînement pour les pompiers. Mais aujourd'hui, ce sont des robots qui sont testés par les chercheurs. Leur mission, prêter main forte aux secouristes. En cas d'accident industriel ou de catastrophe naturelle, la collecte d'informations est cruciale pour les secouristes. Pour cela, les robots peuvent s'avérer de précieux alliés. Dans les airs et sur terre, ils sont capables de se faufiler partout. Ceux-ci ont été développés dans le cadre d'un projet de recherche européen. Contrôlés à distance, ils permettent notamment de réaliser des cartes numériques en 3 dimensions. Ce qu'on a sur les robots, en fait, c'est un capteur laser qui mesure la distance. Il mesure la distance sur un plan, donc en 2 dimensions. En faisant une rotation, ça permet de faire une carte vraiment en 3 dimensions. La plupart du temps, on utilise 2 à 3 robots. Chacun d'eux est équipé avec un de ces capteurs. Le but, c'est de fusionner toutes les mesures ensemble pour avoir une représentation globale de l'environnement. I can see a bottle and maybe it can explode. Évaluer le danger tout en évitant d'exposer les hommes, c'est un des objectifs du projet dans lequel les experts en robotique collaborent étroitement avec les pompiers. Cette collecte d'informations pour nous est extrêmement utile. C'est la première phase de notre intervention et c'est cela qui nous permet, par exemple si on arrive la nuit ou sous la pluie, de planifier l'opération d'intervention et d'assurer la sécurité des hommes. Tout type de capteurs peuvent être installés sur les robots. Détecteurs de gaz ou de radioactivité, un bras articulé permet aussi de recueillir des échantillons. Mais pour les chercheurs, le défi est surtout d'optimiser l'interaction entre machines et hommes. De nos jours, il y a des robots dans tous les domaines. Mais typiquement, ce qu'ils ne font pas, c'est de réellement collaborer avec des personnes et de collaborer entre robots. Donc, c'est une des grandes questions que nous devons explorer, analyser ce que les robots doivent faire de manière à travailler dans ces équipes qui mêlent humains et robots. L'été dernier, les scientifiques ont mis prématurément leurs recherches en application lors du séisme dévastateur d'Amatrice, dans le centre de l'Italie. À la demande des pompiers et des autorités, ils ont réussi à déployer leurs robots pour évaluer les dégâts sur 2 églises du XIVe siècle. C'était une mission difficile parce que les églises étaient en très mauvais état. Et par conséquent, les pompiers ne pouvaient pas entrer directement pour faire une analyse détaillée. D'abord, un robot est entré pour surveiller l'arrière de l'église. Puis, un autre robot a été conduit vers l'avant. Ensuite, nous avons réussi à faire entrer un drone et nous avons filmé tout l'intérieur. Il en a résulté le modèle 3D. Mission réussie avec ces images 3D texturées de haute qualité, utilisées pour les opérations de consolidation des édifices et de protection du patrimoine. Nous avons vu qu'un tel déploiement est possible même avec les outils de recherche que nous avons. Mon espoir est que nous soyons capables de construire une force de réaction aux catastrophes assistée par robot en Europe. Secouristes et scientifiques se disent prêts à poursuivre cette collaboration pour disposer un jour, qui sait, d'une équipe prête à faire face à tout type de catastrophe.